Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Ubuntu 14.10 qui vient juste sortir, qui s'appelle Utopic Unicorn. Alors on va faire rapide, hein, simple, moi je me suis bien galéré pour l'installer sur mon PC parce que apparemment les reconnaissances graphiques sont différentes sur cette version et ça m'a posé énormément de problèmes, j'ai galéré énormément pour l'installer. J'ai réussi, alors je m'en excuse d'avance, ça va pas être terrible parce que vous allez voir il y a des ralentissements, c'est pas le top et j'espère que en installation sur PC classique, il n'y aura pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas, ceux qui installent cette version sur leur PC, à me donner leur avis et s'ils n'ont pas trop de bugs et si tout va bien. Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc cette version apporte peu de changements visuels. Hein. C'est surtout beaucoup de corrections de bugs. Hein. Donc à partir de là, on passe sur le noyau Linux en version 3.16. Le serveur Xorg, on passe en version 1.16. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Ils optimisent donc la prise en charge du CPU graphique Intel Broadwell, aussi la compatibilité avec le GPU Maxwell de Nvidia, le support aussi des sockets Intel Atom basés sur plateforme Cherryview, voilà, et ainsi que au niveau Nvidia, les Tegra Prime aussi. Il y a une amélioration aussi de la sortie en veille, apparemment, et les performances des Radeon ont été améliorées. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette version? En attendant la version finale avec Unity 8 que tout le monde attend et donc Mir, qui est logiquement prévu pour la version 16.4, hein, ou peut-être, j'ai entendu parler aussi qu'elle sortirait peut-être pour la version 15.10 si tout se passe bien, mais bon, ça c'est à voir, on verra bien comment ça va se passer, hein, si toute la mise en place se passe bien. Voilà, sinon pour l'instant on est toujours encore sur cette version avec le Unity 7.3.1, donc qui améliore encore un peu plus donc la prise en charge des écrans HIDPI. Ils améliorent aussi l'écran de verrouillage apparemment et les modules de recherche, donc ce qui est pas mal, hein, il y a pas mal de travail de fond on va dire. Donc voilà grosso modo sur le côté technique ce que je pouvais vous dire. Niveau visuel, alors on change pas, hein, toujours la barre en haut et le petit détail, voilà, les connexions et le compte, tout ce qui va bien. La barre de gauche Unity qui ne change pas parce que vu qu'on reste sur la barre Unity 7 pour l'instant pas de mouvement. Si je peux vous faire une vidéo sur Unity 8, si j'arrive à intégrer ça un de ces jours, je vais essayer de vous faire une vidéo. Et je pense qu'aussi prochainement je vais vous faire une vidéo sur Ubuntu Mat aussi. Bref, en revenant sur celui-là, donc au niveau menu, on ne change pas le menu de Ubuntu, hein, donc pas de changement visuel, hein, j'ai beau chercher, on est toujours sur la même utilisation. Alors, vous voyez, Unity 8, j'ai fait quelques recherches. Voilà, hop, on va enlever ça, voilà. Donc, au niveau logiciel, pas de changement, hein, moi j'ai beau chercher, on est toujours sous la même base, hein, on a toujours cette base avec donc BitTorrent, voilà, on a le logiciel contact, détails, le logiciel de mise à jour non plus n'a pas changé. Voilà, au niveau de l'apport des logiciels, c'est toujours les mêmes, donc ils ont juste été mis à jour. Donc pour faire le tour, on va aller faire un tour sur Nautilus. Alors Nautilus, lui normalement n'a pas trop changé non plus, hein. Visuellement si on regarde, il n'y a pas de changement. Ce que l'on peut dire, hop, si je me trompe pas de bouton, et je me suis trompé de bouton, c'est pas là que je voulais aller, c'était là, voilà. Alors, hop, à propos, voilà, on passe sur la version 3.10.1. Quoi dire de plus à ce niveau-là? Nautilus, pas grand-chose, hein, on reste sur la même lancée. Firefox, normalement, si je dis pas de bêtises, on est sur la version, ainsi que Thunderbird, la version 33, donc les dernières versions, hein. Donc voilà, hein, pas de changement, hein. On a beau regarder le menu, tout ça, bon, assez ressemblant, il n'y a pas de gros changements à ce niveau-là, donc voilà, qui marche très bien, logiquement, Firefox, donc pas à s'inquiéter sur ce point de vue. Une petite nouveauté pour moi, j'avais peut-être pas fait gaffe, je suis pas sûr qu'elle y était à la version d'avant, sur la version LTS, mais bon, dans tous les cas, voilà, je vous en parle maintenant. Cette petite version, c'est le navigateur web Ubuntu. Alors, ce logiciel-là, est là pour la convergence entre la version desktop et mobile. Donc, pour moi, je pense que ça doit être le navigateur web que l'on trouve sur la version mobile de Ubuntu. Qui, j'ai essayé de la tester, c'est pas terrible, hein, au niveau utilisation,
sous Ubuntu, pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas du tout prête, quoi. Elle fonctionne, hein, mais il manque beaucoup de réglages. Voilà, on peut pas faire grand chose, hein. Quand on tape sur le petit bouton de menu en haut à gauche, on accède juste à notre historique, les onglets ouverts et un nouvel onglet, donc ça peut un peu pauvre, on va dire, en info. On a une petite étoile là, je pense, pour mettre en favori. Mais où on accède à nos favoris, ça c'est la grande question, hein. Voilà, c'est pas très pratique. On a une petite flèche pour avancer, reculer au niveau navigation. Mais après, au niveau utilisation, rien d'exceptionnel. Donc c'est pas un logiciel qui, pour l'instant, pour moi, a une grande importance au niveau Ubuntu, hein. Pour l'instant, on va falloir attendre un peu la convergence de tous ces systèmes d'exploitation mobile et desktop pour voir si ça peut avancer un peu mieux. Voilà, ensuite on a LibreOffice toujours, hein, toujours là pour avancer, donc hein, la dernière version, donc normalement, si je dis pas de bêtises, on va essayer de voir si je peux, oui, hop. Alors, normalement, c'est la version, voilà, 4.3.2.2, donc la dernière version, hein, accessible pour Ubuntu. Logiquement pareil, hein, des améliorations de bugs, mais rien de transcendant, hein. On reste toujours sur la lignée, hein, cette version Ubuntu reste toujours dans sa lignée de stabilité, tout ça. La grosse évolution se fera à l'arrivée d'Unity 8 et de Mir, hein, mais ça c'est pas pour l'instant, hein, ça sera pour la prochaine LTS en 16.4 donc voilà, pareil pour la Logitech Ubuntu, mais pas de gros changements, hein, j'ai beau regarder, on reste toujours sur le fonctionnement que l'on a sur la version 14.4 LTS, hein. Voilà, donc toujours les paramètres pareil, j'ai fait un petit tour. Pas de gros changements. Je me suis rendu compte que sur l'affichage, ils avaient bien amélioré pour pouvoir gérer les multi-écrans, donc c'est plutôt pas mal. Après, là aussi, pas de gros changements, hein. On reste toujours sur le même fonctionnement. Il n'y a pas de choc visuel. Mise à jour, toujours pareil, hein, le gestionnaire de mise à jour, toujours le même. Quoi dire de plus, je ne sais pas quoi dire de plus. Si, ça je voulais vous le montrer. Unity Tweak Tools, alors ça c'est pour ceux qui connaissent vraiment pas, hein, mais ça fait depuis pas mal de temps où il y a eu des critiques de fait sur Unity parce qu'il n'était pas très facile à paramétrer. Cet utilitaire a été créé pour ça et a été amélioré petit à petit, et franchement là il est très bien traduit et plutôt pas mal. Donc c'est pour pouvoir gérer votre lanceur, votre bureau, les couleurs, les transparences, bref j'en passe et des meilleurs, hein. Vous pouvez tout régler, vous voyez, date, heure, rajouter la date si on veut en haut, voilà, d'un clic on peut gérer beaucoup de choses maintenant grâce à cette petite application qui permet voilà, de gérer les icônes, les curseurs, voilà, on peut tout gérer par ce tableau au niveau tout ce qui est le design de Ubuntu, les coins actifs, voilà. Donc ce logiciel, je le conseille, Unity Tweak Tools, très bien pour paramétrer son Ubuntu. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce Ubuntu 14.10, hein. Comme je vous ai dit, beaucoup de changements, mais plutôt internes et encore à venir, hein. Donc c'est un système d'exploitation que je conseille toujours. Ubuntu j'adore, hein. J'aime beaucoup Ubuntu, mais plutôt je vais conseiller de rester sur la version LTS parce que stable et voilà, hein, parce que je pense qu'avec l'évolution de Mir, de Unity 8, de toutes ces intégrations qui vont être faites à Unity, à Ubuntu, ben, risque de poser des problèmes de stabilité, de reconnaissance. Comme je vous dis, moi j'ai pas mal galéré pour l'installer sur VirtualBox comparé à la version 14.4, donc voilà, je laisse cours à l'imagination des gens. Ceux qui veulent installer, ils installent. Voilà. Après, pour ceux qui sont un peu moins connaisseurs, on va dire, en Linux, je vais les diriger plutôt vers la version 14.4. Pour les aventuriers, ben, n'hésitez pas à utiliser la version 14.10, hein, et puis donnez-moi votre avis sur la vidéo, s'il n'y a pas de problème, la stabilité est bonne, et tout ça, quoi. Voilà, quoi, pour ma part, je vois que ça continue dans la lancée au niveau Ubuntu, pas de gros changements. Maintenant on attend la prochaine version Ubuntu 15.4, hein, donc, hein, qui va s'appeler, donc j'ai vu Vivid Vervet. Alors toujours des noms bien bizarres chez Ubuntu, hein, on change pas les habitudes. Et apparemment il y aura pour objectif de s'inscrire dans l'ère de l'internet des objets. Voilà ce que j'ai pu lire. Donc apparemment tous les objets connectés de la vie courante qui sont connectés à internet, donc à voir, hein, qu'est-ce que ça va donner cette prochaine version, je sais pas trop, hein, pour l'instant c'est les premiers jets et les premières infos qui ont été données. On attend la suite, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse là et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.